Bonjour à tous, c'est Lozerker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce sorti en 2006 et qui porte le doux nom de Blight Runner. Voilà, donc un modèle alternatif qui était disponible dans un des deux magazines Lego, donc soit le Lego Club Magazine, soit le Brickmaster Magazine, je ne sais plus en tout cas. Vous pourrez trouver les instructions venant de ce magazine dans la description de la vidéo. Voilà, et donc pour faire ce set là, ce modèle alternatif, il vous faudra le mecha ainsi que le robot araignée du set de la Sentai Fortress. Souvenez-vous, la Sentai Fortress, vous avez la Fortress, un mecha gentil, donc celui de Hikaru, et un mecha de Mecha One, donc il faudra celui-là, voilà, tout bêtement. Et donc, on commence tout de suite avec les jambes d'abord. Donc, on va, comme vous pouvez voir, prendre des pièces assez simples, donc une pièce d'articulation pour les jambes, donc là avec 4 tenons, là avec 6 tenons, et là avec 2 tenons, mais sans accroche bien sûr pour le pied. Donc au-dessus on va caser une pièce toit, donc une pièce avec des angles là directement sur la pièce. Ensuite on va mettre 2 pièces avec clip comme vous pouvez le voir, et par-dessus ça je vais caser une autre pièce avec toit. Avec oui, un toit, pas le pronom. Ensuite on prend nos harpons, voilà, qu'on va caser ici. Donc on les fait en avant, c'est normal, parce qu'après on va plier le pied, la jambe, donc au final la position sera, enfin le look sera un peu mieux. Sur la pièce suivante, on va caser juste une pièce 2x3 pentures, donc rien à dire là-dessus. Quitte à faire, vous pouvez la pencher au maximum, enfin à ce niveau-là, je pense, ouais, au même maximum, voilà. Et enfin pour le pied, donc là, on va juste prendre une pièce en L, donc avec des tenons ici et sur le dessus. Sur le dessus, on case une pièce à nouveau en forme de toit, hein, et ça on la met à ce niveau-là, voilà. Ensuite, je vais prendre cette pièce-là, donc une pièce noire sur laquelle j'ai raccroché 3 bras de bottes, et donc ces bras de bottes argentés, vous pouvez les trouver donc sur le bot araignée, tout bêtement. Je mets ça comme ça. Et normalement, si je suis bon, je devrais être un peu... Ouais, non, c'est bon, je suis bon, voilà. Donc ça, c'est ma jambe qui est finie. Maintenant, j'en fais une seconde que je raccroche à cette pièce-là, sur laquelle j'ai mis une pièce avec un sticker dessus. Voilà, je mets la seconde comme ça. Maintenant, je n'ai plus qu'à positionner mon modèle pour qu'il soit bien droit. Voilà, comme ça. Et ensuite, je mets un micro-amiron ici qui servira à raccrocher la partie supérieure du modèle. Voilà. Donc, on fait comme ça pour l'instant. Voilà à quoi ça ressemble. Et on va passer à la suite, donc qui marche avant tout par couche. Donc d'abord, on va prendre 2 pièces 2x4 comme ça qu'on va mettre en escalier. Ensuite dessus, on va caser une pièce 2x3 qui sera juste mise sur deux tenons comme on peut voir ici, hein, donc un seul tenon d'écart. Et enfin, en dessous, on mettra une pièce ronde comme ça qui servira à raccrocher la partie inférieure du modèle. Donc ça, je vais mettre de côté. Ensuite, je vais prendre ça. Donc ça, c'est quoi? Eh bien, c'est tout bêtement, comme vous pouvez voir, 2 pièces 2x6, sur lesquelles en dessous, on va raccrocher 2 pièces 1x3, ainsi que des pièces 1x2 pentues inversées. Donc ça ressemble à ça si vous regardez de côté. Hein. Donc voilà, je vous montre un peu. Ensuite, au-dessus, on va caser 2 pièces 1x4 ici. Et ensuite, vu que là, on a un espace de 2 équilibre, ça, on va le caser donc sur cette pièce pentue ici. Cette pièce pentue, là aussi, sera recouverte de pièces, comme par exemple une pièce pentue inversée 2x2 en dessous, donc une grise claire, ainsi qu'une pièce avec un trou rond à ce niveau-là jaune. Au-dessus, on mettra une pièce comme ça, enfin 4 pièces de canettes vert pomme. Au-dessus, on mettra cette pièce-là qui est là aussi disponible que dans le modèle araignée, du robot araignée, donc du petit bot araignée là, voilà, ainsi qu'une loupiote rouge qui sera utile pour la suite. Voilà. Et donc ça, ensuite, si je dis pas de bêtises, on va le caser comme ça. Avec ma pièce escalier, voilà. Ensuite, je vais prendre ça. Donc ça, c'est quoi? C'est la même pièce qu'on a tout à l'heure, hein, comme on peut voir avec l'espèce d'angle, sauf que dessus, enfin en dessous, j'ai d'abord casé une pièce comme ça, donc une x6 avec des trous techniques dedans. Et sur la partie que j'ai là, on va caser cette pièce-là. Voilà. Au-dessus, on casera une pièce pentue ainsi que 2 pièces un peu de toit qui d'ailleurs tiendront sur un seul tenon, hein, celui-là. Il faut le noter. Donc ça fait que là, on a un joli espace 1x6 qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre 2 pièces 1x6 et je mets une pièce de gris rouge trans à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez le voir, 3 d'écart ici et là 2 d'écart. Et ça, je la case à ce niveau-là. Comme ça. Ensuite, je vais prendre des pièces
une x 6, comme vous pouvez le voir, que je vais raccrocher à l'aide d'une 2x2 à une pièce jaune, comme on peut remarquer ici, donc une x2 jaune avec un trou technique rond, ainsi qu'une pièce blanche là-dedans qu'on mettra en dessous. Voilà. On mettra aussi la pièce de gris ainsi que la petite poignée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre, en fait, on va caser une pièce comme ça, donc une barre ronde de 3, à travers nos deux trous ronds. Du coup, là, on a un trou rond et là, on a un trou rond. Donc, forcément, ça marche très bien. Ça, je vais le mettre à ce niveau-là, en fait. Ouais, comme ça. Si je dis pas de bêtises. Et je fais ça x2. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais finir les détails. Donc déjà, je vais mettre l'arme à l'arrière, donc qui sera sur une coupole plus caméra plus cône lumineux, enfin cône transparent rouge. Je vais accrocher à son loupiote. Et enfin, je vais mettre les armes sur les côtés. Donc d'un côté, on aura, donc ça faudra faire x2 en fait. On va prendre une pièce comme ça, donc une 2x2 avec un trou qui dépasse de l'autre côté. On va ensuite caser 3 pièces, 2x1 jaune avec un trou rond, donc une comme ça et une comme ça. Et sur l'extrémité, une pièce en toit qui sert d'angle. À l'arrière, on casera une pièce comme ça, donc technique avec une loupiote. Hein. Sur les deux, ce sera pareil. Et là, par contre, pour ce côté-là, on va caser à nouveau une pièce comme ça, donc une petite pièce technique qu'on va mettre à ce niveau-là. Et donc, dessus, je vais caser cette partie-là. Donc, une pièce avec plein de tenons. Je vais mettre 4 jumelles sur les côtés ainsi qu'une loupiote à l'avant. Et ça, je le mets comme ça. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté, sauf qu'à l'avant, je ne caserai pas une pièce 2x1 jaune, mais une 2x1 noire avec un trou technique en croix. Voilà. Et donc l'arme, ce sera ces 4 pièces-là. Cette partie-là, plus roquette, plus petit bout, et enfin loupiote jaune à nouveau. Ça, je le mets comme ça. Et maintenant, il est temps de finir. Je prends cette pièce-là, en dessous, je mets une 2x1 blanche. Je la case ici. Ouais, il me semble que je la case ici. De toute façon, je peux pas la... À moins qu'il faille la caser au-dessus. Je me demande s'il faudrait pas caser ça au-dessus, en fait. Hein. À ce niveau-là, comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Vous regardez les instructions si c'est bien ça ou pas. Après, tu verras, les pièces, elles sont bloquées. Et bien sûr, je peux pas vous dire en quel sens ça se met. Bon, on va mettre ça comme ça, même si je suis pas trop sûr du fait de la pièce de l'écart gris. Donc, une fois de plus, si j'ai fait une bêtise, je vous le dirai dans la vidéo suivante. Qui sera par contre vendredi, car demain c'est Review Mock. Voilà. Donc, on met le bonhomme comme ça. Et je mets un second bot à l'arrière. Excusez-moi si vous voyez pas bien. Ça me gêne un peu pour ces pièces-là, parce que j'aime bien quand même faire un truc complet. Je sais pas du tout si c'est ça ou pas, quoi. Le truc, c'est que dans cette position-là, on peut bel et bien tourner les pièces, mais après, au final, on a un gros trou ici, donc... Attendez, j'ai commencé un truc. Ouais, je pense que ça se met pas comme ça, en fait. Hein. Je pense que ça se met bien comme j'ai dit. Ouais, écoute, on va mettre ça... Excusez-moi, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Voilà. Et puis, je verrai bien ce qu'il en est... Ce qu'il en est plus tard. Voilà, donc comme ça, hein, hop. Et bien sûr, maintenant, je mets ça... J'ai un trou en croix ici. J'ai une barre en croix à ce niveau-là. Les deux s'emboîtent. Et le Blight Runner est fini. Voilà, donc un petit turnaround si vous souhaitez. Et on va passer rapidement aux articulations, je pense. Donc bien sûr, les jambes ont à chaque fois 3 points, enfin 6 points en rotation, 2 par, on va dire, pièce, hein, donc de là, donc bien sûr c'est souvent sur les côtés et de bas en haut comme ça. Même si bien sûr là pour le design du modèle, cette articulation-là vaut mieux la laisser en fait en position angle droit, quoi. Ça contribue mieux au design général du modèle. Et enfin, au niveau, si vous pouvez bouger ces pièces-là si vous souhaitez, même si vous ne le conservez pas trop, vu que ça quand même influe sur la stabilité du modèle en lui-même. Mais bon,
Vous pouvez quand même tenter des petits trucs, mais pas non plus beaucoup de choses. Par contre, le plus intéressant, c'est que cette partie-là tourne, donc ça c'est assez cool, je trouve. Bon, vous avez les poignées que vous pouvez tourner. Donc ces pièces-là, vu qu'il y a les pièces comme ça par-dessus, normalement, vous n'êtes pas censé trop pouvoir les bouger de bas en haut. Donc là, je peux faire cette partie-là, mais celle-ci, j'ai un peu de... Ah, quoi que non, encore ça va. Donc à vous de voir, vous pouvez les mettre le lever de bas en haut, et vous pouvez aussi tourner la tourelle si vous le souhaitez comme ça. Et c'est à peu près tout, vu qu'effectivement, le modèle n'a pas de bras. Et donc malgré le fait qu'il n'ait pas de bras, moi je trouve que le Blight Runner il est assez sympathique comme modèle. C'est vraiment un petit robot, mais au moins il est assez original par rapport à ce qu'on avait eu avant, parce que il me semble pas qu'on avait eu déjà des mechas avec plusieurs robots aux commandes, quoi. Enfin, c'est possible qu'on en ait eu ici et là dans des modèles combo, dans des modèles un peu gros, mais de ce type-là, c'est franchement assez unique, je trouve, avec les deux bots qui sont l'un derrière l'autre. Donc on a franchement une chouette unité, quoi. Et vous pouvez mettre le mecha comme ça si vous souhaitez. Donc franchement, j'aime cette idée-là d'un mecha qui est contrôlé par deux bots en même temps. J'aime aussi pas mal les jambes qui ont une forme assez spécifique avec les harpons qui suivent la forme des jambes, donc, ainsi que les bras de bot, voilà, donc qui servent à maintenir l'ensemble et qui est assez original. L'ensemble du haut est assez compact. Il n'y a pas vraiment d'espace vide, je trouve, à part peut-être là où les tenons ressortent un peu trop. Mais sinon, mis à part ça, on a vraiment un petit modèle qui est compact, qui est original, et que moi, je trouve assez fort sympathique. Voilà. Donc franchement, pas très compliqué à faire, ce modèle-là. Il vous faut juste le mecha noir, enfin le robot noir, oui non, le mecha des bots dans la Sentai Fortress, ainsi que le bot araignée. Bien sûr, après, il faut avoir la Sentai Fortress, hein. C'est pas non plus rien, mais en tout cas, si vous l'avez, eh bien, je vous conseille chaudement de faire ce modèle-là, car il est, ma foi, fort sympathique. Voilà. Donc le Blight Runner, modèle alternatif Exoforce sorti en 2006, et donc nous on va se donner rendez-vous donc vendredi, pour un nouveau modèle alternatif qui sera d'ailleurs le dernier modèle alternatif 2006 Exoforce que j'aurai à reviewer. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura encore plus après. Mais bon, ça, on y reviendra le moment venu. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et donc bah portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.